Je suis rentré à Associated Press en 1966 et j'ai couvert la guerre du Vietnam. J'ai pris cette photo le 8 juin 1972. Ce jour-là, il y avait des combats très durs sur la route numéro 1. C'est arrivé vers 1h de l'après-midi. Il pleuvait. J'allais partir, ayant fait de bonnes photos, quand j'ai entendu le bzzz de 2 avions sud-vietnamiens. J'ai mis une longue focale sur mon appareil, j'ai regardé en l'air et j'ai pris quelques photos. La bombe, j'ai continué à photographier la bombe. J'ai vu l'explosion dans le viseur et je me suis dit, quelle image superbe. C'était une bombe au napalm. Je ne savais pas si des gens étaient morts ou non. 2 minutes après, j'ai vu des gens qui couraient et une mère qui portait un enfant en criant « Mon garçon est mort, mon garçon est mort ». Dans la fumée noire, j'ai entendu un cri aigu. « À l'aide, c'est trop chaud, trop chaud ». Je n'en croyais pas mes yeux. C'était elle. La bombe avait brûlé ses vêtements et elle avait dû les enlever pour courir. J'ai pris des photos avec tous mes appareils, une photo, puis une autre. Après, j'ai posé mes appareils parce que j'ai vu son dos. Elle était terriblement brûlée. Je ne voulais pas qu'elle meure. J'ai couru l'aider. J'ai mis de l'eau sur son corps. Un de ses oncles est arrivé et il m'a dit « S'il vous plaît, emmenez nos enfants à l'hôpital ». J'ai dit d'accord et je l'ai fait. J'ai dit au docteur « Je vous en prie, aidez-la ». Ensuite, j'ai couru au bureau de Associated Press à Saigon pour développer tous mes films. Vous savez, j'étais très jeune quand j'ai pris cette photo, j'avais 20 ans. Mais je n'oublierai jamais la tragédie des enfants de la guerre du Vietnam. Ce fut l'une des guerres les plus brutales du siècle. De 1965 à 1968, au temps fort de l'engagement américain au Vietnam, 500 000 tonnes de bombes ont été déversées sur le Vietnam communiste du Nord et 200 000 sur le Vietnam du Sud, où les combattants du Front National de Libération s'étaient organisés en réseau souterrain. Pour la première fois dans l'histoire, l'armée américaine utilise massivement des armes chimiques. Défoliants, napalm, phosphore, tout est bon pour venir à bout de la menace communiste. Quand le 30 avril 1975 la guerre prend fin, le pays réunifié n'est plus qu'un champ de bataille. En 15 ans, le conflit a fait 1 700 000 victimes, 5 millions de mutilés, tandis que des régions entières sont contaminées pour des décennies. 25 ans après la fin du conflit, des enfants continuent de naître avec des malformations dues à l'usage du napalm. La photo de Nick Hutt provoque un électrochoc dans l'opinion publique mondiale. Désormais, les mouvements contre la guerre du Vietnam ont le vent en poupe. Quant à Kim Phuc, la fillette de la photo, elle a été brûlée au 3e degré. Après 17 opérations, elle vit au Canada avec sa famille. Je suis très fière de cette photo parce qu'elle a arrêté la guerre. La photo a sauvé ma vie, mais chaque fois que je la vois, elle me rend malade. Parce qu'elle est si terrible, si douloureuse. Et je ne veux pas vivre avec cela. C'est pour ça que je ne la regarde pas. Je ne veux pas l'accrocher au mur chez moi. D'abord, je ne me souvenais pas de Nick Hutt jusqu'à ce que je le revoie 17 ans plus tard à Cuba. Il n'est pas seulement un photographe, il aide les gens. Moi, il m'a aidé. Je l'appelle mon oncle et on se téléphone souvent pour s'encourager. L'oncle Hutt a vu beaucoup de gens mourir, beaucoup de gens blessés. Ça a laissé des cicatrices dans son esprit. Mais moi, je lui dis toujours, « Oncle Hutt, il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on aille de l'avant parce qu'on ne peut pas vivre dans le passé. » Mademoiselle Kim Phuc, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de vous désigner ambassadrice de bonne volonté pour la culture de la paix. Mon rêve, c'est de promouvoir la paix dans le monde. Et l'UNESCO défend les valeurs auxquelles je crois. La paix et la compréhension. Je veux partager avec les gens ce qui est arrivé dans ma vie
et leur montrer que c'est terrible. Je vous en prie, plus jamais de guerre. Je ne veux plus jamais voir une photo comme celle-ci. Je ne veux plus jamais voir une autre Kim Phuc. C'est ça que m'a appris cette photo. Et c'est une grande leçon pour chacun de nous.